Bonjour chers collègues, je vais vous accompagner dans la création d'un Prezi, P-R-E-Z-I, qui peut vous servir soit de support de cours, cela vous permet d'organiser les différentes phases des activités dans votre classe, ou bien cela peut servir à vos élèves à restituer une démarche de recherche, par exemple sur un outil de la langue, ou bien en première, cela permet d'organiser les idées d'une dissertation ou d'un commentaire de manière arborescente. Alors, vous accédez à Prezi soit en cliquant dans la présentation que je vous ai envoyée sur ce lien, ou bien directement sur un moteur de recherche en, en recherchant Prezi, P-R-E-Z-I, et vous arrivez donc sur cette interface. Donc vous avez le nom ici de la plateforme. C'est une plateforme en ligne qui est gratuite. En ligne, cela veut dire que vous pouvez y accéder de n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone avec votre mot de passe et votre mail, et qu'elle peut être partagée avec vos élèves, et que toutes les modifications que vous feriez sur une présentation sont actualisées au fur et à mesure. Donc si vous cliquez ici sur commencer. Vous arrivez ici, donc on oublie les versions payantes qui, elles, suppriment la publicité et permettent d'avoir un plus grand espace de stockage. Et on clique sur continuer gratuitement. Donc ici, on va créer un compte public gratuit. Comme c'est gratuit, vous n'avez pas de privatisation de vos données. Donc toutes les présentations que vous ferez sont publiques. C'est un outil collaboratif. Donc ici, je vais créer un compte avec un email que je n'ai pas déjà utilisé sur ce site normalement. Je crée un mot de passe. J'indique que je ne suis pas un robot. Donc ça, ce sont les mesures de sécurité propres à Prezi. Et je crée un compte gratuit. J'arrive sur cette interface. J'indique que je suis enseignant. Mon compte est prêt. Ici, c'est un tutoriel qui vous permet de prendre en main l'outil. Donc, je passe ici ce tutoriel, donc, qui insiste sur le fait que c'est un outil qui permet de relier les idées entre elles. Et j'indique que je veux commencer à éditer mon premier prédit. Il est en train de se charger. Donc j'attends le chargement. Donc ce chargement vous emmènera vers une plateforme d'édition qui est guidée, qui est accompagnée. Si vous ne souhaitez pas être accompagné lors de la création, vous retournez dans le premier onglet, ici, que vous avez ouvert. Et donc là, j'ai reçu un mail me disant que j'avais créé un compte chez Prezi, me rappelant mon identifiant, mon mot de passe. Et donc, ici, vous allez créer un nouveau Prezi en cliquant ici. Donc là, je crée un Prezi sans l'aide du tutoriel. Si vous voulez l'aide du tutoriel, vous allez dans cet onglet-là. Il va charger la présentation, puisque le canevas va être préétabli. Donc ici, c'est tous les canevas possibles. Donc vous voyez que ça se fabrique généralement avec des bulles plus ou moins grandes, suivant l'importance des idées, et puis des flèches tout simplement, qui permettent de relier les idées entre elles. Alors moi, je vais choisir un canevas qui est celui-ci, par exemple. Donc ici, je clique sur celui que je sélectionne. Je veux l'utiliser comme modèle. Et voilà, là j'ai ma plateforme d'édition. Ça se présente comme un PowerPoint. Sur le côté, vous avez les différentes diapositives avec un chemin entre les différentes bulles déjà préétablies.
Donc si on pense à un plan de dissertation ou de commentaire, bah là on aurait les grandes idées dans les grandes bulles qui se subdivisent en ce qu'on appelle traditionnellement les sous-parties, les sous-axes. Donc vous voyez, pour l'instant il est vierge. Si je vais ici, je vais zoomer sur telle ou telle idée. Donc ça va se présenter de cette manière. Si je veux déplacer une diapositive, tout simplement, je clique dessus et je la déplace où je le souhaite. Donc je vais la laisser pour l'instant là où elle est. Les petits chiffres signifient le chemin d'édition, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vont apparaître les différentes bulles. Si je veux ajouter une bulle, je vais tout simplement sur la croix bleue ici pour ajouter une bulle qui apparaît là et je vais la placer où je veux sur le chemin déjà préétabli. Alors, je vais indiquer ici un titre, donc je clique dans l'encadré, il y a ma barre de mise en forme qui apparaît, donc c'est un titre, un sous-titre, je vais le laisser en titre. Vous pouvez, avec ces deux onglets, le mettre en plus ou moins grand. Là vous avez les polices, et puis vous avez les traditionnelles fonctions en gras, en italique, surligné, et puis les justifications à gauche, à droite ou alignées. Alors, ça c'est ma première diapositive avec mon titre. Moi je vais le mettre au milieu, centré, en cliquant ici. Et ensuite, je vais ajouter du texte dans ma première bulle, par exemple, avec définition. Je peux ajouter du texte en dessous. Et si je souhaite insérer une image, je peux le faire, ou une vidéo. Donc ici, je souhaite insérer une image en dessous, je vais dans Insérer. Donc soit vous récupérez votre image à partir de votre disque dur, et elle va apparaître directement dans la bulle en dessous. Soit vous voulez insérer une vidéo. Donc là, tout simplement, vous allez coller le lien que vous avez trouvé sur YouTube, si vous avez trouvé la vidéo sur YouTube. Moi, j'en ai trouvé une sur le prédicat, qui est ici. Donc sur YouTube, pour trouver le lien, vous cliquez sur Partager. Ensuite, vous avez ici l'adresse URL qui apparaît. Vous cliquez Droit. Vous avez copié ici. Vous retournez sur votre présentation. Vous recliquez droit. Et vous collez la vidéo et vous l'insérez. Voilà, elle est insérée ici. Vous pouvez la rapetisser, l'agrandir, et lorsque vous transmettrez donc, le lien à vos élèves ou à vos collègues, ils cliqueront sur la vidéo et elle se mettra directement en marche. Même principe pour la troisième bulle, etc., etc. On peut ajouter des bulles à l'infini. L'important est pour les élèves de se demander quelle est l'idée importante, quelle est l'idée qui découle ou qui est incluse dans cette idée. C'est un fonctionnement en arborescence. Si vous souhaitez partager votre production, vous cliquez sur cet onglet, partager ce prédit, ici. Par défaut, votre prédit est public. Si vous voulez le privatiser, il faut payer une version, il faut souscrire à une version payante, pardon, pour que votre vidéo soit privatisée. Et donc, ici, vous pouvez rentrer les emails des personnes à qui vous voulez partager ce prédit. Ils recevront un lien et lorsqu'ils cliqueront sur ce lien, ils arriveront sur votre présentation. Attention ici, dans cet onglet, si vous mettez éditeur, vous les autorisez à modifier votre présentation, alors que spectateur leur permet seulement de lire cette présentation. Si vous souhaitez voir une présentation telle que elle sera lors de votre activité de classe, vous allez dans le mode présentateur, et là vous avez
les différents éléments que vous avez pu insérer à l'intérieur de votre prédit. Vous quittez le mode éditeur, ici en haut à droite, en retournant sur éditer, et vous retrouvez la plateforme. Vous voyez que ça s'enregistre automatiquement, c'est le principe du cloud, dans laquelle les présentations sont aussitôt modifiées, aussitôt sauvegardées. Voilà pour cette petite présentation de Prezi. À vous de jouer et bon courage.